Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Uppercut. Donc dans la vidéo précédente, on avait expliqué ce qu'était un uppercut, d'accord, sur des cas, on va dire, plus ou moins élémentaires. Là, on va continuer sur notre lancée en soucoupe, d'accord. On sera toujours, il y aura toujours une question de soucoupe ici. Comme on peut voir, cingleton, là, on va être une main plutôt équilibrée dans les couleurs. Et en fait, on va voir sur des cas où c'est pas forcément toujours très judicieux avec une main qui va un petit peu plus s'étaler à l'atout de jouer l'uppercut. Voilà. Donc là, on a 2, 11, 15, 21. 21, une carte qui est souvent judicieux de garder, d'accord. On essaye de trouver le maximum d'utilité à cette carte. C'est la carte la plus forte du jeu, tout simplement. J'ai modifié le chien ici. Donc on a 2 cavaliers, 9 de carreau, 2 piques et 7 d'atouts. Situé devant, donc juste devant le preneur. Le milieu, ici c'est le fond, pardon. Le fond est à l'entame du 3 de trèfle. Le milieu couvre du valet. Moi je joue le 6 de trèfle. Je n'ai pas le choix. Et l'attaquant coupe du 5 d'atout. Premier signal d'alerte ici. Le 1 n'est pas vu sur une première coupe. Donc soit le 1 est en défense, soit le 1 est chez l'attaquant. Ce qui signifie qu'on a une main assez conséquente ici à l'atout. Voilà. Numéro 2, l'attaquant est en main, joue le 10 de pique, le fond, il monte du roi, ok, nous on joue As-2, milieu et devant. Alors j'en profite pour faire un petit rappel là, vous avez la dame 4ème, d'accord, donc moi j'ai joué le 2, ok, on se repère là, j'ai conservé cette dame, je dédouble les pièces ici, parce que si je pose la dame, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'en défense, on va se retrouver avec que des feuilles, là on va un petit peu dénuer la couleur, et ce sera beaucoup plus facile ensuite pour l'attaquant de fermer le jeu à cette couleur, d'accord. On lui offre beaucoup plus d'opportunités, de possibilités. Donc c'est pour ça que je garde la dame ici. Je garde la maîtrise à la couleur. Voilà. Donc on se retrouve en main, de trèfle, 10 de trèfle. Et là, première question, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Je vous laisse y réfléchir. Vous allez couper. Moi, ce que je fais ici, c'est que je joue le 15 d'atout. Alors, pourquoi le 15 d'atout? Bon, je vous donne mon raisonnement. Pas le 2 d'atout. Le 2 d'atout, c'est beaucoup trop passif. Ok, vous mettez pas assez d'opposition là. En fait, si vous jouez le 2 d'atout, lui va monter tranquillement d'un petit atout. Donc, vous l'embêtez pas tant que ça. Si vous jouez le 21, le problème de jouer le 21, c'est que vous allez un petit peu le balancer dans le vent là. Parce qu'en fait, moi je verrais bien ce 21 pour tenter ici de sécuriser du gros point, d'accord? Là, je vois bien ce 21 comme un coffre-fort pour ici essayer d'aller récupérer du gros point. Seulement le valet a été vu du milieu pour le moment à trèfle. Donc là, si on se retrouve en main du 15, que lui a l'excuse, potentiellement ce qu'on peut faire, c'est jouer le 2, d'accord? Pour montrer qu'on n'a pas le 1 chez nous. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais déjà dit dans un commentaire YouTube, mais ça peut être l'occasion ici, par exemple. Moi, si je me retrouve en main du 15 d'atout, quelque chose que je trouve très intéressant à faire, c'est BD cochon, d'accord, retour pique. Ça se présente pas souvent, mais retour pique dans la longueur du preneur, de manière ici à indiquer au partenaire. Donc ça, il faut vraiment une jury collective, d'accord, des gens qui se comprennent bien là. Pour indiquer tout simplement que j'ai le 21 et je dis au partenaire, rejouez-moi du trèfle et mettez vos gros points de manière à ce que je puisse les sécuriser ici avec mon 21. Voilà. Donc après, entre le 11 et le 15, c'est un petit peu plus, on va dire, un choix personnel. Moi, j'ai préféré jouer le 15 de préférence parce que je me dis, mon 21, je risque très vraisemblablement de le jouer au 3e tour trèfle. Donc mon 15, je le joue tant que j'ai l'opportunité. Et si ici j'ai qu'un bout chez l'attaquant avec le petit, je préfère mettre ici le maximum de pression. Voilà, tout simplement. Donc c'est un uppercut en fait, d'accord? Là c'est un uppercut. C'est pas parce qu'ici j'ai le 21 que le 15 ne doit pas être considéré comme un uppercut, d'accord? Voilà. Donc je passe au cas numéro 2. On voit que la main est devenue un petit peu plus conséquente à l'atout. Ici, on se retrouve avec 6 d'atouts. On aura toujours ici là problème de soucoupe à trèfle, même chien.
D'accord, c'est le chien ici. J'ai oublié de modifier. C'est pas écart ici. C'est bien le chien à la découverte. Ok. Voilà, donc au pli numéro 1, ça va être la même chose. Le fond est en main. 3 de trèfle, valet de trèfle, 6 de trèfle, j'ai pas le choix. Le preneur coupe du 5 d'atout. Là, idem. 10 de pique, roi de pique, as de pique, 2 de pique. Et même question ici. Donc pli numéro 3. Retour du fond dans la couleur de coupe. Qu'est-ce que vous faites ici en étant situé de devant avec cette main? D'accord, cette main qui est 6e à l'atout. Vous laissez réfléchir. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le 11. Pourquoi le 11? Alors déjà, on a la séquence 11, 12, 13, comme on peut voir ici. Donc, quand vous avez une séquence comme ça, moi, je vous conseille de jouer votre atout le plus bas, parce que, mettons ici, si vous avez un attaquant qui vous joue le 14 ou le 16, il y aura un écart entre ces deux atouts. Et ça laisse fuiter de l'information à vos partenaires de jeu. Et c'est toujours bon, en fait, de laisser fuiter de l'information. Voilà. Donc le 2, on a vu, c'est trop passif. Le problème, si vous jouez le 15 ou le 17, bah, c'est que vous allez un petit peu démembrer votre main là par en haut. Et en fait, l'utilité du 11 ici, c'est vraiment d'essayer. C'est un mini uppercut, ok? Donc un mini uppercut, vous allez essayer de déblayer de la hauteur, mais pour vous-même, ok? Si le joueur vous joue un atout supérieur, ça va vous arranger pour vous déblayer du matos, mais pour vous-même, parce qu'ici il y a peu de chances qu'un partenaire ici soit plus long que vous. L'utilité d'un uppercut, c'est vraiment lorsqu'un partenaire, lorsqu'il y a des chances qu'un partenaire soit plus fort que vous à l'atout. Là, vous avez déjà 6 atouts dans votre main de base, donc il y a peu de chances que vous ayez un joueur ici avec 7 atouts, techniquement. Voilà. C'est pour ça ici que je joue le 11. Donc c'est un mini uppercut, ok. Donc s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Moi je passe directement au cas numéro 3. Donc là on va se retrouver avec 7 atouts, dont le petit. Donc une situation qui est... qui peut être un petit peu ardue, d'accord. Parce que là on va se retrouver en sous-coupe, toujours pareil, 6 de trèfle. Donc on va voir ici, hein, le fond est à l'entame, joue 3 de trèfle. Donc ça, c'est exactement le même historique parti. Pli 1, pli 2, je vous laisse le temps de visualiser tranquillement. 10 de pique, roi de pique, as de pique, 2 de pique. Le fond se retrouve en main, retour couleur de coupe. Et toujours pareil, qu'est-ce que vous faites ici? Donc on voit que c'est un petit peu varié dans la main. On a une main qui est un petit peu moins compacte à l'atout. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors moi, ce que je fais ici, c'est que je joue le 2 d'atout. Bon là, si on n'est pas trop familier avec ce genre de coup, on va se dire, oula, pifomètre, là tu déconnes là, d'accord? T'as le petit, il faut jouer de préférence un gros atout, de manière ici à pouvoir sécuriser ton petit quand tu commenceras à couper sur les pics, permettre à un partenaire ici de mieux sécuriser ton 1. Bah là, c'est pas si évident que ça en fait, parce que vous êtes 7e à l'atout. Donc si mettons ici, vous avez un attaquant avec 8 atouts, vous faites une petite addition, 7 plus 8, ça vous fait 15 atouts entre deux joueurs. Ici, là, il va vous rester 6 à 7 atouts, moyennant l'excuse, entre ces deux défenseurs-là. Donc, ce qui risque de se passer, en fait, si vous dédossez votre main, là, par en haut, là, en jouant 19-16, ben, eux vont vite arriver à pénurie d'auteur. Leur hauteur va un petit peu se télescoper. Vous, si vous gâchez vos gros atouts également, bah, ça va être beaucoup plus facile pour un attaquant de dérouler le jeu, ok? Surtout sur la couleur forte du jeu. Donc c'est pour ça qu'ici, je joue pas un 11 par exemple, comme sur le cas précédent, parce que là, je vais un petit peu disloquer ma main en deux, d'accord? On va voir, là, on va voir un premier membre, un deuxième membre, et ça, j'aime pas trop sur des jeux de main fortes, là. Donc je joue le plus petit atout possible, qui doit être interprété par la défense comme un refus du percuté. D'accord, là, ça doit interpeller la défense, le fait que je ne joue pas un 2 pattes. Donc un 2 pattes, un atout en gros avec deux numéros là, donc supérieur ou égal au 10. Ils doivent se demander pourquoi tu mets pas de l'opposition directement au preneur, pourquoi tu n'essayes pas de lui faire tomber ses gros atouts. Et bien tout simplement parce que je suis la main forte. Donc je suis en train de dire à mes partenaires de jeu, s'il vous plaît les gars, ne me rejouez pas cette couleur. Si vous vous retrouvez en main au deuxième tour à pique, rejouez-moi de préférence soit du cœur, soit du carreau.
mais moi, je ne veux plus de trèfle. Voilà, parce que ça va m'affaiblir et mes atouts vont être avalés par ceux du preneur juste au-dessus de moi, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'on est à peu près bon pour la vidéo. Moi, je vous souhaite un bon réveillon, du coup, et je vous dis à la prochaine.